Le compte rendu du Conseil des ministres du 11 avril 2024 faisait part de la suspension temporaire de l'Ordre national des chirurgiens dentistes du Bénin. Ceci pour une période de 12 mois. Il était avancé que c'est pour régulariser ce secteur. Puis, on ne sait plus grand-chose des raisons. Mais de nos premières investigations, il a bien mieux que ce qui a officiellement été présenté à l'opinion. En attendant la part de vérité du ministre de la Santé publique et peut-être d'autres acteurs, nous recevons aujourd'hui la présidente de l'Ordre national des chirurgiens dentistes suspendus, Dr Christiane Paraiso. Dr Christiane Paraiso, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Aoncé Virgile. Je le disais tantôt, à l'annonce de la suspension de l'ordre que vous présidez, l'ordre des chirurgiens dentistes du Bénin, il était entre autres avancé que il y a au sein de cet ordre des problèmes de gouvernance, problèmes de collaboration, même de collaboration avec le ministère de tutelle, le ministère de la Santé. Dites-nous, est-ce que vous vous retrouvez dans ces raisons? Merci, monsieur Virgile Aoncé. J'avoue que nous ne nous retrouvons nullement dans ces déclarations. La raison pour laquelle nous ne nous retrouvons vraiment pas, c'est après avoir eu à lire les raisons pour lesquelles l'Ordre national des chirurgiens dentistes a été suspendu. La raison ne vous convient pas? Cela n'a rien à voir avec les faits, vous voulez dire? Pour ce qui est de l'avis de moi, qui représente la présidente de l'Ordre des chirurgiens dentistes suspendus, et pour ce qui concerne aussi les membres du bureau de l'Ordre, nous avons que nous ne nous retrouvons vraiment pas dans les raisons évoquées par monsieur le ministre de la Santé. Mais on parle de plaintes émanant de professionnels de la santé, sûrement des chirurgiens dentistes, ceux qui sont des éléments, des membres de votre ordre. Justement, monsieur Virgile Aoncé, nous avons eu une vague de chirurgiens dentistes, d'étudiants d'abord en chirurgie dentaire qui avaient eu à débuter leur cursus au Bénin. Et puis après, pour des raisons que je me permets de taire, ont dû être envoyés sur le Sénégal. Il s'est fait qu'à leur retour, dans notre entendement, étant donné que c'est le gouvernement qui avait eu à les envoyer, il allait de soi que ces derniers ne pouvaient pas faire à la fois exercer en clientèle privée et dans le public. En fait, vous parlez là des étudiants qui, pour des problèmes de formation, de défaut de formation de qualité, avaient été envoyés au Sénégal à l'époque? Monsieur Virgile Aoncé, parler de défaut ou de qualité, c'est pas ça le plus important. Toujours non, puisque cela avait fait l'actualité, je me rappelle même sur Soleil FM, ils étaient venus, pour parler et saisir l'opinion pour que quelque chose soit fait à leur endroit. Donc ça fait l'objet de médiatisation. Oui, tout à fait, comme vous le dites. Je crois que c'est pas à moi ici d'en donner les raisons. Je crois que ça a été assez médiatisé. Les étudiants en chirurgie dentaire sont allés sur beaucoup de chaînes de radio et ont dû s'exprimer. Toujours est-il que nous avons été tous, nous sommes réjouis de ce que le gouvernement ait pris les dispositions nécessaires pour les envoyer au Sénégal. Et puis ils sont revenus avec leur diplôme, et certains se sont rapprochés de l'ordre pour s'inscrire au tableau de l'ordre, ce qui a été fait, parce que nous étions tous convaincus du fait que ils avaient réellement eu à soutenir. Puis le problème de l'autorisation d'exercice en clientèle privée a eu à se poser. Et nous n'avons pas manqué de leur faire comprendre en fait que ce n'était plus possible aujourd'hui de faire privé et public. Oui, pour l'autorisation d'exercice en clientèle privée, mais qu'au cas où le gouvernement leur aurait trouvé des endroits pour aller exercer dans le public, l'autorisation d'exercice en clientèle privée allait devenir caduque. Ce n'est pas nous qui avons eu à faire les réformes, et ce sont des réformes que nous avons énormément appréciées, des réformes décidées par le gouvernement. Grande a été notre surprise
d'avoir été un jour convoqué par monsieur le ministre, qui nous a fait comprendre que, étant donné qu'ils sont considérés comme étant ces poulains, eux, ils auraient eu le droit de faire et le privé et le public. Nous avons estimé que dans une corporation, ou bien alors ce qui était décidé devait concerner tout le monde, mais pas une partie. Donc, est-ce que c'est de ça que c'est ce qui fait que monsieur le ministre a trouvé qu'il y avait des problèmes de gouvernance, qu'il y avait des problèmes avec des professionnels de la santé? Franchement, nous continuons à nous poser des questions, à comprendre exactement de quoi exactement monsieur le ministre a voulu parler. Donc, autrement, docteur Paraiso, en dehors de ces cas-là, en dehors de ces membres, on va dire, de l'ordre, qui ont eu ce problème avec vous, avec l'ordre, voulant exercer à la fois et dans le secteur public et dans le secteur public. En dehors de ces cas, il n'y a pas de problème de collaboration avec vous. En dehors de ces cas, je ne pense pas, à mon humble avis, qu'il y ait eu des problèmes de collaboration. Et même ces jeunes qui sont arrivés, nous n'avons pas de problème avec eux. Et ces jeunes même sont conscients du fait qu'ils ne puissent pas faire et le privé et le public. Ce qui fait que nous ne nous retrouvons pas. Nous n'avons pas personnellement de problème avec les jeunes, pas du tout. Nous avons toujours été à l'écoute. À leur arrivée, ils ne sauraient nous dire le contraire. Ils ont été très bien accueillis. En fait, nous n'avons fait que demander à ce que les réformes mises en place soient respectées. C'est tout. Alors, vous avez dit tantôt que le ministre, que ces étudiants ou ces professionnels rentrés au pays sont les poulains du ministre, et c'est au nom de cela que la règle allait être, ou du moins ils allaient être l'exception à la règle. Oui, c'est ce que nous avons compris. Et puis est-ce que vous avez compris ce qui est avancé? Non, c'est ce qui a été avancé. Nous avons été convoqués. Avancé par qui? Par monsieur le ministre. Nous avons été convoqués. Tous les présidents des ordres professionnels des ordres de la santé du Bénin. Et au cours de cette réunion, c'est ce que le ministre nous a fait comprendre. Nous n'étions pas seulement, nous, membres de l'ordre des chirurgiens dentistes. Tous les présidents des ordres, c'est-à-dire les pharmaciens, les médecins, les sages-femmes, étaient tous représentés quand les propos ont été tenus par monsieur le ministre. En face de tout ce monde que vous citez, le ministre a dit que ces professionnels-là sont ses poulains à lui. Je vous le dis, je vous le reconfirme. Il a eu à dire que c'était ses poulains à lui et que ils auraient eu, eux, le droit d'exercer et dans le privé et dans le public. Sinon, personnellement, nous n'avons pas de raison de ne pas nous comprendre. Nous ne sommes pas nombreux au Bénin. Nous ne saurions dire exactement, nous n'arrivons toujours pas à comprendre exactement ce qui a expliqué le fait qu'on nous parle des professionnels de la santé. En fait, c'est les problèmes avec les professionnels de la santé. En fait, c'est après votre opposition à les laisser exercer à la fois dans le privé et dans le public que cette réunion a été convoquée, si je comprends bien. Non, pas vraiment. Certains ont eu à nous approcher. Un lot même a eu l'autorisation d'exercice en clientèle privée, puisqu'ils, sur l'honneur, ils avaient eu à nous dire que dès qu'ils allaient être recrutés par le gouvernement, qu'ils allaient cesser d'exercer dans le privé. Et il va de soi que, étant donné que beaucoup exercent dans des cabinets privés, chez des chirurgiens dentistes qui ont commencé à exercer avant eux, et eux n'ayant pas, sachant que la règle demande que les nouvelles réformes exigent qu'on ne puisse faire les deux, il allait de soi que dès que ils allaient être pris par le gouvernement, ils auraient cessé d'exercer dans le privé. Pourtant, le compte rendu du Conseil des ministres a également fait part d'arbitrage à l'époque du ministère. Des arbitrages qui n'ont pas abouti. Merci, monsieur Virgile Aoncet. J'avoue que nous n'avons été reçus par le ministre que 2 fois. Et la deuxième fois en 2 temps.
Une première fois, nous avons été convoqués et je crois que c'est certainement ce qui explique le fait que dans les raisons évoquées en Conseil des ministres, qu'on parle de difficultés de collaboration avec les partenaires internationaux effectuant des missions. Nous avons commencé notre mandature en 2019. Vous n'êtes pas sans savoir que déjà, il y avait... c'était la période de la Covid. Donc pendant un bon moment, nous n'avions pratiquement pas de personnes qui arrivaient, de partenaires internationaux qui arrivaient. Mais il s'est fait qu'en 2022, nous avons reçu une demande de partenaires internationaux qui cherchaient à venir donner des soins gratuitement. Les dossiers ont été étudiés par les membres de l'ordre et moi, et nous nous sommes rendus compte en fait que dans le lot, aucun d'eux n'était chirurgien dentiste. Aucun de ces partenaires étrangers venus au Bénin. Pour cette raison, nous avons été convoqués par Monsieur le ministre. Là, ça ne concernait, ça ne concernait que les chirurgiens dentistes. C'était la toute première fois où Monsieur le ministre recevait. Et c'est là qu'il nous faisait comprendre, qu'il n'arrivait pas à comprendre le fait que les gens soient là et qu'on ne les autorise point à donner des soins. Nous sommes donc expliqués, avons fait comprendre que c'était toujours pour essayer de respecter ce que les réformes avaient eu à mettre au point. Nous nous sommes rendus compte qu'après avoir étudié les dossiers, aucun d'eux n'était chirurgien dentiste. Et c'est vrai que Monsieur le ministre en a été très surpris. Si vous permettez, pour comprendre, pour ceux qui ne sont pas du domaine, les partenaires étrangers dont on parle, ce sont des ONG internationales ou autres qui viennent au Bénin pour des missions, des campagnes, des prestations à l'endroit des populations de certaines cibles. C'est bien cela? Tout à fait. Et donc, parmi eux, il n'y a pas de médecins dentistes, pourtant, ils sont venus administrer des soins dentaires. Tout à fait. Ils étaient arrivés pour. Et étant donné que maintenant les nouvelles réformes exigeaient que ce soit des personnes qui aient le diplôme, parce que nous supposons que nous devons quand même de recevoir des personnes. C'est vrai, nos populations ont vraiment besoin d'être soignées, mais nous disons quand même qu'il faille que ce soit par des personnes qui aient régulièrement leur diplôme. Donc, nous avons donc été convoqués par Monsieur le ministre et nous nous sommes expliqués. Et Monsieur le ministre n'a pas manqué de demander à une de ses collaboratrices de vérifier si réellement ceux qui étaient arrivés n'avaient pas leur diplôme. Et promettait de nous rappeler. Nous supposons que si nous n'avons pu être rappelés et que ces derniers n'ont pas pu prodiguer des soins à la population, c'était certainement parce que Monsieur le ministre avait vu qu'en effet, aucun d'eux réellement n'avait un diplôme en chirurgie dentaire. Là, donc, c'était la toute première fois où Monsieur le ministre nous recevait. Et une deuxième fois à nouveau, nous avons été reçus, mais avec tous les ordres. Et c'est là que Monsieur le ministre nous faisait comprendre, qu'il n'était vraiment plus question qu'on puisse entrer en contact avec une université pour savoir si tel ou tel avait réellement le diplôme. 2, il nous faisait comprendre que les jeunes arrivés étaient ses poulains et que eux, ils auraient eu la possibilité d'exercer et dans le privé et dans le public. 3, la troisième raison, c'était que pour le temps qu'il allait lui rester encore à faire là, tout le temps qu'il serait là, il n'était plus question qu'une ONG arrive, que des partenaires arrivent pour aider la population et qu'on s'y oppose. Comprenez, monsieur le journaliste, quand nous intime l'ordre de ne plus refuser de dossiers, comprenez qu'on se garde d'en recevoir pour en étudier. Nous nous sommes juste dit que nous devions de pouvoir étudier de façon objective les dossiers. Mais quand à l'avance, nous savons que nous n'avons plus le droit de nous y opposer pour telle ou telle raison. En fait, est-ce qu'on s'y opposait? Pas du tout. Nous savons que la décision revient au ministère de la Santé. Mais nous pensions que nous pouvions au moins juste donner notre point de vue, dire, en fait, ils n'ont pas leur diplôme de doctorat en chirurgie dentaire.
En fait, ce qui relève de la mission, du rôle de l'ordre. En principe. Alors, si je comprends bien, vous avez parlé tantôt de vérification de diplômes en appelant des universités à l'étranger. Vous dites que le ministre dit que c'est désormais interdit aux ordres de procéder à cette vérification. Est-ce que vous voulez dire que dans l'accomplissement de votre mission, justement, il vous arrive, avant de délivrer d'autorisation, n'est-ce pas, avant d'admettre quelqu'un dans l'ordre, de vérifier d'abord si les diplômes sont authentiques, c'est ce que je comprends? Mais tout à fait, monsieur Virgile Aoncey. Sinon, en fait, qu'est-ce qui reviendra à l'ordre encore comme truc à faire? En général, nous entrons en contact parce que quand une personne veut entrer au niveau du tableau de notre ordre, d'abord, nous nous assurons de ce qu'il y ait réciprocité quand il s'agit d'une personne d'origine étrangère et nous veillons à ce que la personne ait régulièrement son diplôme et nous essayons de voir aussi si la personne exerçant dans le pays d'où la personne vient était inscrite à l'ordre ou pas. Ne pouvant appartenir à deux ordres, en général, il va de soi que nous essayons d'avoir des informations pour nous rassurer de ce que la personne qui doit intégrer l'ordre a vraiment un diplôme de doctorat en chirurgie dentaire. Et ça, c'est pas nous qui l'avons inventé, ça c'est la loi 97-020 du 17 juin 1997 qui a exigé que ne pouvait ouvrir un cabinet dentaire qu'une personne ayant un diplôme de doctorat en chirurgie dentaire. Vous êtes, de par votre profession, je crois que vous avez été au courant du cabinet dentaire ouvert par une personne d'origine étrangère, une Camerounaise, qui a exercé pendant longtemps. Ça fait la une des journaux. N'eût été le fait que l'ordre des chirurgiens dentistes ne sont entrés en contact avec l'université libre de Bruxelles, dont le diplôme avait été présenté par cette dernière, nous n'aurons jamais su qu'elle n'était pas détentrice d'un diplôme de doctorat en chirurgie dentaire. Donc, nous nous sommes toujours dit que nous avons ce petit rôle à jouer. Et maintenant, pouvoir transmettre cela au ministère de tutelle. Ce que nous avons fait. Mais bon, nous avons pris acte. Nous ne sommes plus autorisés maintenant à entrer en contact avec une université pour s'assurer de l'authenticité du diplôme des personnes. En fait, si je comprends bien, Dr Paraiso, c'est après cette séance avec le ministre où il décrète que les ordres n'ont plus le droit d'aller vérifier dans les universités si les diplômes sont authentiques, que vous avez arrêté de recevoir des dossiers. Nous avons été d'abord convoqués, comme je vous ai dit, juste les membres du bureau de l'ordre des chirurgiens dentistes. Et là, c'était par rapport à une ONG, des personnes qui étaient arrivées et dont aucun n'avait leur diplôme de doctorat en chirurgie dentaire. Les missions étrangères. Les missions étrangères. Nous n'en avons pas reçu beaucoup parce que quand nous lisons des points avec les partenaires internationaux, nous sommes arrivés en 2019. Il y a eu la Covid. Il y a eu la Covid. J'ai été réélu en 2023. Donc, c'est pour dire que ce problème s'est posé en 2022, au moment où ça finissait. Donc, juste après, quand nous avons été interdits de pouvoir étudier de façon objective, interdit de refuser quand il y avait quelque chose qui ne clochait pas, nous avons décidé maintenant de laisser faire carrément notre ministère de tutelle. Donc nous ne nous retrouvons pas vraiment dans ça. Et c'est au cours maintenant de la deuxième convocation par monsieur le ministre, là c'était de tous les présidents des ordres, que il nous a été notifié qu'il n'était plus possible d'entrer en contact avec une université pour savoir si un diplôme était légal, exact ou pas. Et quelle était la raison invoquée pour justifier la chose? Bon, toujours est-il qu'après cette réunion, monsieur le ministre a demandé maintenant à voir seulement les membres de l'ordre des chirurgiens dentistes. Et nous avons donc rencontré
une personne d'origine étrangère, mais naturalisée béninoise, qui aussi avait cherché à intégrer l'ordre. Mais vu le fait qu'il y ait beaucoup de zones d'ombre, nous attendions de voir un peu plus clair avant de l'intégrer au niveau du tableau de l'ordre. Donc, après nous avoir demandé, après la réunion, de le rencontrer, je vais parler de monsieur le ministre, nous nous sommes rendus compte en fait que nous devions être confrontés à la personne en question. Ce qui a expliqué le fait que nous nous soyons retrouvés ensemble. Et il nous fallait donner les raisons, en présence de cette personne, les raisons pour lesquelles elle n'était pas depuis intégrée au tableau de l'ordre. En fait, si je comprends bien, le ministre a souhaité une confrontation entre vous et quelqu'un qui tapait à la porte de l'ordre, à qui vous avez juste là refusé l'autorisation, à qui vous avez refusé l'entrée dans l'ordre. Dire que nous avons refusé ces gens, bon, elle a tout ce qu'il faut, tout est clair et net, mais nous bloquons. Nous avons juste vu qu'il y avait des zones d'ombre. Et nous n'étions pas... C'est quoi ces zones d'ombre? On peut savoir? Je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais quand par exemple sur différents diplômes, il y a des noms différents, quand on a un certificat d'individualité avec 5 noms, nous faisons état de ce que les 5 noms représentaient une seule et même personne. Quand par exemple, on nous présente d'abord un numéro d'inscription d'un ordre et que quelque temps après, par mail, on reçoit un nouveau numéro, ça posait problème. Et notre objectif, c'était de continuer à fouiller jusqu'à nous rassurer de ce que c'était peut-être nous qui étions en train de nous tromper, ce que nous ne pensons pas. Bon, toujours est-il que parler de confrontation, bon, si c'est vous qui le dites, mais toujours est-il que nous ne savions pas que nous devions rencontrer cette personne. Ah bon, le ministre ne vous avait pas dit qu'il y avait une pareille réunion? Non, on était convoqués avec tous les présidents des ordres, mais nous ne savions pas qu'après ça, dans un second temps, nous devions être reçus dans une salle plus petite en présence de la personne en question. Et donc, au cours de cette réunion, de cette séance, il a été question de quoi? Mais je vous ai déjà dit un peu en gros. En fait, le ministre a voulu... Je parle de la petite séance de confrontation. Oui, je parle de la petite séance, justement. Au cours de cette petite séance, monsieur le ministre a tenu à ce que je redonne en présence de la personne les raisons pour lesquelles, depuis, elle n'était pas intégrée au niveau du tableau de l'ordre. Et étant donné que quelque temps avant, un mail m'était parvenu où monsieur le ministre, sous huitaine, me demandait de donner les raisons pour lesquelles, depuis, elle n'était pas intégrée à l'ordre. J'ai fait comprendre que j'avais déjà, les membres du bureau et moi avions déjà donné les raisons par écrit. Mais il a tenu à ce qu'on le redise. Bon, ça nous a pas gêné autant que ça. Nous l'avons fait et nous avons redonné les raisons. En présence de la personne que nous ne savions pas que nous devions rencontrer. Et alors, ces raisons ont-elles convaincu le ministre? Monsieur Aoncé, c'est pas ça le plus important. Nous disons seulement que par rapport aux raisons évoquées en Conseil des ministres, nous ne nous retrouvons pas, nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé. Alors, docteur Paraiso, dites-nous, quelle a été l'issue de cette séance d'échange avec le ministre, cette confrontation? Bon, l'issue c'est quoi? Monsieur le ministre a dit, en s'adressant à la personne en question, même si l'ordre ne vous donnait pas une réponse, ne vous intégrez pas au tableau de l'ordre, moi, monsieur le ministre, je sortirai un arrêté, vous allez ouvrir un cabinet, vous allez y exercer. Ah bon, le ministre allait l'autoriser, allait sortir un arrêté pour jouer le rôle de l'ordre? Tout à fait, tout à fait. Donc, comprenez, monsieur Aoncé, que le choc a été assez fort parce que nous étions présents et puis bon, voilà. Ça a été ça la conclusion de monsieur le ministre qui a mis fin à la rencontre. Et cette personne est aujourd'hui installée? Elle a installé son cabinet? Le ministre l'a autorisé par arrêté? Pas ce que nous ayons à le savoir pour le moment. Nous attendons de voir. Alors, il faut comprendre que cela a été retenu contre vous. Cela fait partie des raisons. Nous ne saurions le dire. Du conseil évoqué
pendant le Conseil des ministres? Nous ne saurions vraiment le dire, nous ne pouvons pas savoir. Nous n'avons fait que nous baser sur les raisons par monsieur le ministre évoquées en Conseil des ministres pour expliquer les raisons de la suspension. Nous avons pris acte. Nous ne saurions dire exactement, bon, si c'est pour telle ou telle raison, voilà un peu. Alors, cette rigueur, cette discipline que vous imprimez à l'ordre, tout vérifier, savoir vraiment que les intéressés ont été formés, méritent ou sont vraiment les auteurs de ces diplômes. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est, disons, le rythme, ce que vous, Madame Parezo, vous avez imprimé à l'ordre ou ça a toujours été, disons, la pratique? Monsieur Amoncet, ça a toujours été la pratique. Si je reviens sur le cas de la béninoise d'origine camerounaise, je crois que 21 ans avant, on a eu une présidente de l'ordre qui a eu à écrire, à prendre des contacts avec les universités. Est-ce que, enfin, nous sommes toujours dit que pour accepter une personne quand même au niveau du tableau de l'ordre, nous devions quand même de nous assurer de ce que la personne est régulièrement, soit régulièrement détentrice du diplôme qu'elle fait valoir. Donc, je crois que ça a toujours été comme ça et que nous n'avons rien inventé. Normalement, quel est le contrat? Peut-être que le thème n'est pas le thème approprié. Quel est le contrat entre l'ordre et le ministère? Qu'est-ce que l'ordre fait pour le ministère? Non, nous considérons que bon. Je parle des ordres, en général. Tout à fait. On a un ministère de tutelle et que bon, nous sommes là pour collaborer avec notre ministère de tutelle. Nous reconnaissons que le ministère de tutelle reste notre ministère de tutelle, mais dans le même temps, nous considérons que nous devons être en collaboration pour pouvoir dire telle ou telle chose. C'est vrai que monsieur le ministre nous a fait comprendre que pour ce qui était de l'authenticité des diplômes, ça relevait seulement de la compétence du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Mais et qui sollicite le ministère de l'enseignement supérieur? Entre l'ordre et le ministère, bien sûr. Bon, les concernés, pour avoir leur authenticité, vont au niveau de la direction générale de l'enseignement supérieur. Les diplômes sont vérifiés. Nous avons eu des cas où des diplômes ont été vérifiés, mais après nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un petit problème. Il faut les comprendre, il y a beaucoup de dossiers. C'est pas évident de pouvoir tout le temps. Bon. Bref, toujours est-il que pour le cas par exemple de celle dont j'ai eu à vous parler, elle a eu à nous présenter des équivalences de diplômes. Et 21 ans après, nous savons pu nous rendre compte qu'il y avait problème. Et justement, dans le processus de vérification, on peut être amené à contacter la direction d'équivalence des diplômes, non? Monsieur Virgile Aoncet, c'est ce que nous avions toujours cru. Nous avions toujours cru que c'était l'ordre pouvait des fois entrer en contact quand il y avait de petites zones d'ombre dans un dossier à nous présenter. Mais nous prenons acte. Le ministère de tutelle a décidé maintenant qu'il n'était plus question de faire. Voilà tout ce que je pourrais vous dire. Alors, je posais la question de savoir quel est le contrat ou le partenariat, si vous voulez, entre le ministère et l'ordre, parce que le ministère, c'est le ministère de la santé publique, donc chargé d'assurer, de garantir la santé des Béninois, de certifier les produits qui agissent sur les Béninois, pour parler ainsi des médecins comme vous, n'est-ce pas? Mais c'est un peu ce rôle que vous jouez en faisant ces vérifications. C'est ce que nous avions toujours cru, mais vous savez, bon, si le ministère de tutelle décide autre chose, voilà, on prend acte. Ça veut dire que finalement l'ordre est plus rigoureux, le ministère trouve l'ordre plus rigoureux que lui-même. Ça, c'est vous qui le dites, monsieur Aroncet, je ne saurais le dire, mais toujours est-il que moi je vous dis ce qui a été dit quand nous avons été convoqués. Et c'est la raison pour laquelle, quand dans un passage
expliquant les raisons de la suspension de l'ordre, je lis que tous les arbitrages opérés par le ministère ont été infructueux. Nous ne nous retrouvons pas dedans parce que nous n'avons été reçus par monsieur le ministre, je répète, que 2 fois et la deuxième fois en 2 temps pour être confrontés à la personne en question. Nous avons même eu à envoyer des courriers pour essayer de rencontrer monsieur le ministre, mais nous comprenons que vu son agenda très chargé, qu'il n'ait pas pu nous recevoir. Vous avez envoyé des courriers après la suspension? Non, pas du tout. La suspension, c'est une décision prise. Nous prenons acte. Non, avant ça, en général, quand un bureau est mis en place, on cherche à rencontrer notre ministre de tutelle pour nous présenter. Et nous supposons que si les 2 fois ça n'a pas été possible, c'est certainement parce qu'il avait un agenda très chargé. Alors, dites-nous, quelle a été la réponse, la réaction des autres responsables de l'ordre avant vous, bien sûr, parce que si ça a toujours été la pratique, on imagine que ça devait faire réagir dans le monde des chirurgiens dentistes. Monsieur Virgile Aoncey, je vous prie de ne pas me demander de dire ce que les autres ont eu à dire ou à penser. Moi, je vous dis, c'est moi qui suis devant vous. C'est normal, en tant que journaliste, que vous cherchez à connaître les raisons de la suspension. Permettez-moi de ne me limiter que moi à ce que je pense et ce que je dis. Et alors, qu'est-ce qui provoque aujourd'hui sur le terrain, puisque il n'y a plus d'ordre? J'aurais eu envie de dire, donc il n'y a plus de chirurgien dentiste. C'est ça au Bénin, non? Pas du tout. Nous continuons à exercer dans nos cabinets respectifs. Ceux qui sont dans le public continuent à exercer dans le public. Nous avons eu des doyens avant ça. Quand je reviens au cas de nos jeunes collègues, nos confrères et consoeurs qui sont revenus du Sénégal, avant eux, nous avons eu des doyens qui ont dû faire le choix en 2. Un a fermé son cabinet parce qu'il devait exercer quelque part, un autre enseignait, a dû cesser de donner des cours pour être dans son cabinet. Donc, il nous était difficile de comprendre que dans une même corporation, certains ou certaines puissent faire 2 et non pas les autres. Sinon, soyez rassurés. Nous, en tout cas, moi, je considère qu'il n'y a pas de problème avec nos jeunes collègues. Nous formons un. Nous ne sommes pas nombreux. Et donc, je crois que ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui nous divise. Donc, et aujourd'hui, ils ont fait quoi? Ces jeunes, ils exercent à la fois dans le public et dans le privé comme vous ne le souhaitiez pas? Bon, pour le moment, nous n'avons pas encore eu de cas pareil. Eux-mêmes, je crois, savent. Eux-mêmes savent que c'est pas possible. Ils savent que les réformes ne le permettent pas. Oui, mais est-ce que le ministre est habilité? Peut-être vous allez refuser de répondre à cette question, à décerner de ces genres d'exceptions, à autoriser certains à la fois pour le public. Monsieur Virgile Aoncey, je crois qu'en début de votre phrase, vous avez vous-même dit que je ne saurais répondre à cette question. Non, peut-être vous ne voudriez pas répondre, parce que ça... Non, je ne saurais dire exactement les raisons, je ne saurais vraiment le dire. Et je ne saurais porter de jugement sur qui que ce soit. Alors, sans doute, si la raison est celle-là, que vous teniez à ce que la règle soit la même pour tous, on imagine que vous devez être soutenu par vos pairs, non? Une chose est certaine, ça il y a des questions qui ne se posent pas. Il va de soi que certaines personnes qui ont dû arrêter le privé pour aller dans le public ou vice-versa, n'apprécie pas la décision, il va de soi. Mais bon, c'est pas ça le plus important. Nous sommes là pour prendre acte. Le ministère de tutelle a décidé, nous prenons acte. Alors, l'ordre officiellement n'existe plus, ou du moins est suspendu. Quelle est la répercussion sur les chirurgiens dentistes au Bénin aujourd'hui? Je ne sais pas ce que vous voulez poser comme question. Nous continuons à exercer comme si de rien n'était. Donc, dans nos cabinets respectifs. Et comme je vous ai dit, ceux qui sont dans le public exercent aussi. Donc l'ordre n'était vraiment pas nécessaire?
Si c'est vous qui le dites, pourquoi pas? Non, mais si tout se passe normalement comme si de rien n'était, alors quel était le rôle de l'ordre? En fait, c'est ça que je voudrais comprendre. Là, je considère que s'il y a des ordres, c'est parce qu'ils ont un rôle à jouer. Hein? Bon, non, justement, qui joue le rôle de l'ordre, ou du moins, comment se plaît maintenant à ce rôle qui n'est plus joué? C'est ce que je veux savoir, en fait. Ah, là, je ne saurais le dire. Nous savons que nous sommes suspendus et que nous n'avons plus rien à faire pour ce qui concerne l'ordre. Voilà ce que nous savons. En dehors des difficultés avec le ministre, avec le ministère, qu'est-ce que de manière ordinaire, de manière pratique, l'ordre faisait et peut-être qu'il ne se fait plus aujourd'hui? Monsieur Virgile, là, on sait. Et puis quand vous parlez, nous n'avons pas de problème avec notre ministère de tutelle. Nous avons pris acte, une décision est sortie, nous avons été suspendus, nous prenons acte. Non, vous prenez acte, pourtant vous comprenez bien ma question, Madame Paraiso. Mais vous voulez que je vous réponde quoi? L'ordre, il est suspendu. Et je suis là pas en tant que président de l'ordre. Je suis là en tant que docteur Paraiso Christian. Vous êtes là en tant que président, voilà. Président de l'ordre suspendu. Voilà. Oui, mais le public voudrait quand même savoir parce que on veut savoir, les Béninois seraient intéressés de savoir s'ils sont en sécurité pendant cette période-là. Qu'est-ce qui se fait? Est-ce que on va dire d'autres chirurgiens dentistes sont autorisés? Est-ce que c'est le ministère qui le fait? Voilà ce que je veux savoir, par exemple. Oui, c'est compliqué ces questions. Bon, nous avons ouï dire que les choses se poursuivent comme si de rien n'était et que 4 cabinets ont été visités. Bon, donc ça continue. 4 cabinets ont été visités. 4 cabinets qui n'existaient pas ont été visités, c'est ça? Pas qui n'existaient pas. Certains étaient là. Parmi les 4 cabinets, il y a 4. Il y a un pas encore inscrit à l'ordre. Ça s'explique étant donné que l'ordre est suspendu. C'est peut-être ce qui explique le fait que il est fait partie de la liste pour une nouvelle autorisation d'ouverture. Voilà. Alors qui visite les cabinets? Le ministère a pris une personne qui le fait. Et il visite le cabinet, il visite les cabinets dans quel but? Ah, là, vous me demandez trop, monsieur Virgile. Non, moi, le boulot veut bien comprendre. Nous sommes là, nous savons ce que nous savons, c'est que nous sommes suspendus. Nous apprenons, comme ça. Mais les visites, c'est quoi? C'est dans le but d'être autorisé par la suite? Tout à fait. Nous avons ouï dire que pas 4 cabinets. À dire ça, donc, nous avons ouï dire que 4 cabinets ont été visités. Autrement dit, oui. Le ministère joue pleinement le rôle de l'ordre à sa place aujourd'hui. Oui, tout à fait. Pendant la suspension. Oui, mais ils en ont le droit. Hein. Ah bon, vous pensez? Croyez pas? Vous pensez? Vous voulez que je vous dise quoi? Donc, en fait, c'est une prérogative du ministère qui était léguée à l'ordre. D'ordinaire, c'est ça? Enfin, vous le dites. Toujours est-il qu'avant, c'était l'ordre qui allait. Voilà que l'ordre est suspendu. Mais certainement que le ministère de tutelle considère que, bien que l'ordre soit suspendu, qu'il faille pas arrêter le processus. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je vous ai déjà dit, moi, je prends acte de la décision. Mais quand vous me dites qu'est-ce que la population pense, il est de votre rôle, monsieur le journaliste, de rentrer dans la population, de poser des questions, non, qu'ils disent. Non, comprenez-moi bien. Oui. Vous savez que la population n'a pas les éléments pour apprécier qui est habilité à donner les bons soins, qui a les qualités requises pour donner les soins. C'est entre vous, l'ordre, je veux dire, et le ministère. Et donc, vous comprenez que ce que vous me demandez, c'est pas mon rôle non plus. Non? Mais vous savez, une fois que l'ordre est suspendu, vous voulez que je vous réponde quoi maintenant? Non, mais parce que les Béninois ont besoin d'être rassurés et c'est tout l'intérêt justement. Mais je considère qu'on peut faire confiance au ministère à notre ministère de tutelle et que s'ils prennent les devants, c'est normal que les populations soient rassurées. Bien sûr. Est-ce que nous
Mais Madame Paraiso, Oui. lorsque vous avez fait les développements du genre, des développements qui tendent à faire croire que vous êtes plus rigoureuse que le ministère, n'y a-t-il pas lieu de Vous s'inquiéter? pensez que j'ai eu à donner des exemples qui montrent que je suis plus rigoureuse? Pas du tout. Nous supposons qu'il y a eu des réformes dans le secteur de la santé, que nous avons accueilli avec beaucoup d'applaudissements. Nous n'avons fait que faire ce que les réformes demandaient. Est-ce qu'on peut parler de rigueur? C'est pas le plus important, ça. Nous n'avons fait que vouloir suivre les réformes, les appliquer. Mais on semble comprendre que on vous reproche peut-être sans le dire que vous fouillez un peu trop, que vous n'avez pas besoin de temps de vérification pour autoriser. Ça a toujours été fait, même par ceux qui ont eu à précéder. Et pour intégrer une personne dans un ordre, il va de soi que on entre en contact avec l'université pour savoir, juste, c'est tout. Loin de nous l'idée de vouloir nous substituer à qui que ce soit, pas du tout. Nous avons eu à nous dire tout le temps que bon, c'était juste en complémentarité, juste pour pouvoir dire voilà, nous avons constaté tant, point, et au ministère de tutelle de prendre une décision finale. C'est tout.